Disons que moi, je ne peux pas parler d'inclusion sociale parce que les personnes handicapées n'ont jamais été directement exclues de la société. Elles ont inévitablement, inéluctablement été marginalisées et méprisées. Le mot n'est pas trop fort partout dans la société. Donc, au lieu de parler d'inclusion sociale, moi, je vous parlerai plutôt de promotion sociale des personnes handicapées au Bénin. Et cette promotion des personnes handicapées au Bénin, c'est au président Patrice Talon que nous le devons. Je dis tout haut ce que tout le monde me pense tout bas, simplement parce que vous faites une enquête nationale, vous rendrez facilement compte que directement ou indirectement, dans chaque ménage, dans chaque famille, il y a au moins une personne handicapée. Donc la problématique ou la thématique, soit des personnes handicapées, c'est une thématique nationale qui engendre des problématiques sectorielles nationales, et le président Patrice Talon, en ses 5 décrets d'application révolutionnaire du 25 juin 2023, a simplement montré que lui, il est venu définitivement régler le problème d'exclusion sociale. C'est là le mot, l'exclusion sociale, et promouvoir la promotion sociale des personnes handicapées. Montrer à la face du monde que les personnes handicapées sont des personnes entières, et non entièrement à part, des personnes entières qui ont leur partition royale à jouer pour le développement de ce pays. La preuve en est que quand on met les personnes handicapées dans les mêmes conditions objectives de température, les mêmes conditions objectives de température et de pression, c'est-à-dire quand les personnes handicapées et les personnes dites normales sont soumises au même déterminisme mécaniste, c'est ça le déterminisme mécaniste. Dans les mêmes conditions de température et de pression, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Dans le cas des personnes handicapées, quand ce déterminisme mécaniste est agité, on constate que les personnes porteuses de handicap, les personnes handicapées, toute proportion gardée, n'ont rien à envier aux personnes dites normales. C'est pour ça que tout le monde a applaudi cette exonération de 5 ans d'âge pour les concours impliquant les personnes porteuses de handicap, pour leur permettre de montrer, pour valoriser tout leur potentiel. Et moi, je continue d'applaudir par rapport à ça. Donc, c'est le président Patrice Talon qui est en train, qui a commencé, qui a décidé, qui a sifflé la fin de l'exclusion sociale des personnes handicapées pour leur promotion sociale. C'est pour ça que je préfère le mot promotion des personnes handicapées au mot inclusion sociale des personnes handicapées. Voilà. Avant de se coucher, il faut s'asseoir. Et comme je l'ai dit lors de mes nombreuses interviews passées, personne n'a jamais vu auparavant un pareil geste de la part d'un président de la République, de la part d'un père de la nation. Monsieur le président de la République, il est le père de la nation. Donc lui, en tant que numéro 1, a décidé que désormais, les personnes porteuses de handicap, les personnes handicapées doivent sortir de la marginalisation, doivent sortir du mépris, parce que le mot n'est pas trop fort, du mépris et de la fausse condescendance. On fait semblant de s'intéresser à ton sort, mais intérieurement, on se réjouit que tu sois dans cette situation-là. C'est la fausse condescendance. Par rapport à ça, le président Patrice a dit non, mettons fin à ça. Il y a quelques mois, il a rencontré les personnes porteuses de handicap. Les gens avaient pensé que c'était pour s'amuser, comme certains responsables dans le passé. Mais lui, il a montré encore une fois que lui se démarque de tout le monde. Il se démarque de tout ce qui s'est passé avant, et que chez lui, c'est vraiment la rupture, la césure nette, la coupure avec tout ce qui se faisait pour montrer qu'on peut faire les choses de façon beaucoup plus originale. Donc voilà un peu ce que je dis. Donc, ce n'est on peut dire que si c'est suffisant. J'ai dit avant de se coucher, il faut s'asseoir. Et tant qu'il y a des choses à faire, il y a toujours moyen d'améliorer les choses. Le président Patrice Talon a déjà très bien fait les choses.
Mais comme on le dit, le mieux étant l'ennemi du bien, le mieux étant l'ennemi du bien, il faut que pour que tout soit suffisant, il faut que le président Patrice Talon bénéficie de l'accompagnement nécessaire de la part de tout le monde, de la part des deux catégories principales. La première catégorie, c'est celle qui concerne les agents de mise en œuvre des 5 décrets d'application. La deuxième catégorie, ce sont les personnes handicapées elles-mêmes, qu'elles ne déçoivent pas le président de la République parce qu'elles doivent jouer leur partition. Elles doivent montrer que le président Patrice Talon leur a fait confiance. Il faut qu'elles méritent cette confiance-là. Mériter cette confiance consiste en quoi? Mais ça consiste à éliminer de leur comportement tout misérabilisme. Tout misérabilisme. Moi, je n'ai jamais eu de faveur et de considération pour les personnes handicapées physiques solides qui sont des mendiants au carrefour principaux, au lieu de grande affluence pour demander l'argent, ou bien qui viennent s'allier, s'agglutiner devant les institutions bancaires ou bien les grands ministères pour quémander. Je n'ai jamais été pour le misérabilisme, que je n'ai jamais encouragé et que je n'encouragerai jamais. Quand au hasard des arrêts au feu, certaines personnes handicapées ont la malchance de venir s'adresser à moi, c'est pour ne recevoir qu'une certaine moralisation. Je regarde cette personne de haut en bas et je lui demande, toi tu es porteuse d'un handicap comme moi, et je leur montre mon pied droit. Et tu es malade maintenant. Rester sous le soleil et tendre la main, quémander. Tu crois toi-même que ça te valorise? Alors que tu peux mieux te valoriser, en faisant un travail qui t'identifie. Il y a plein de travaux que tu veux faire. Il y a plein de travaux que tu peux faire. Moi, je ne vais rien t'indiquer parce que je n'ai pas de leçon à te donner. J'attire simplement ton attention sur des possibilités qui s'offrent à toi pour t'affranchir davantage. Certains comprennent, baissent la tête et s'en vont tranquillement. Donc, il faut éliminer toute attitude misérabiliste pour ne pas faire regretter au président Patrice Talon d'avoir donné aux personnes handicapées l'ultime chance de se révéler, de se promouvoir, donc de densifier et d'actualiser leur potentiel. Parce que les personnes handicapées, comme je l'ai dit, sont des personnes entières qui ont en gisement leur potentiel, qui ne cherchent qu'à être révélés. C'est pour cela, et je continue de l'applaudir, les 5 années d'exonération pour les concours, c'est fantastique. Ça va permettre à ces personnes de se valoriser densément, de montrer qu'elles apprécient à leur juste valeur les 7 décrets d'application que le président Patrice Talon a fait valider en conseil des ministres le 21 juillet passé. Comme je l'ai dit, c'est le bénévole numéro 1 qui a parlé. C'est la voix prépondérante. La voix du président Patrice Talon, c'est la voix du Bénin qui s'impose à tous les Béninois et à toutes les Béninoises. Madame le ministre, il faudrait commencer par répondre à cette situation. 1. Que les 5 décrets d'application embrassent tous les domaines de promotion des personnes handicapées. Et deuxièmement, ça n'exclut personne. Et moi, je veux ajouter que, comme la mesure salutaire de revalorisation salariale qui touche et le secteur public et le secteur privé, même si le secteur privé prend encore des dispositions pour mettre cette mesure en application, tôt ou tard, il va la mettre en application. Donc, ce décret d'application s'impose à tout le monde, à tous les Béninois, sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y a pas de marginalisation à ce niveau-là. Ça s'applique et ça s'impose à tout le monde. Bannissez de vos comportements tout misérabilisme, c'est-à-dire ce que vous allez faire pour qu'on s'apitoie sur votre sort. Et ça commence par l'auto-apitoiement sur votre propre sort. Vous n'avez pas à vous apitoyer sur votre sort. C'est Dieu seul, Dieu Tout-Puissant seul, qui vous a donné cette condition physique
pour vous donner par la même occasion votre manière à vous de jouer votre partition. Moi, je suis handicapé du pied droit depuis l'âge de 3 ans. Car comme je l'ai dit, j'avais commencé par marcher. À 3 ans, j'avais commencé par marcher. Mais ce n'est pas un oubli de bonne foi. Moi, j'appelle ça un oubli de bonne foi parce que la domestique de ma mère, elle s'appelait Jeanne, paix à son âme. Elle devrait m'accompagner pour me faire administrer la dernière dose contre la poliomyélite. Malgré les exhortations de ma mère depuis la veille et le jour de l'injection où elle devait nécessairement sortir de la maison, elle a encore rappelé. Mais curieusement, Jeanne a oublié. Jeanne qui était notre domestique depuis des années, je n'ai pas de raison de penser qu'elle a fait de mauvais choix, non. Donc c'est Dieu qui a voulu que moi je sois dans cette situation. Et par principe, par habitude, je n'ai jamais critiqué les œuvres divines, les créatures divines, parce que c'est Dieu seul qui a la vérité dans toute sa plénitude. Par rapport à ça, moi je le remercie chaque jour de m'avoir donné cette condition physique, parce que, sans me vanter, il y a des gens de conditions physiques pires que la mienne. Pire que la mienne. Donc moi, qui suis-je pour condamner? Je ne peux même pas le faire, pour critiquer le bon Dieu de m'avoir donné cette condition physique. C'est certainement cette condition physique qui a fait que je suis encore vivant parmi vous. Sinon, soit dit en passant, et c'était ma mère qui me l'a révélé, moi je suis la personne qu'on a laissée à la mort, qu'il a refusée. Enfant dit, ouais, vieux et je donne à Roubaix. Autrement dit, moi je suis un enfant de la vie, je ne peux que remercier le bon Dieu pour ça. On ne peut pas parler de victoire. On peut parler de victoire dans la mesure où, même si c'était diffus, ce n'était pas un conflit ouvert. Donc ce n'est pas une victoire. Les personnes handicapées n'étaient pas en lutte avec le gouvernement, non. Les personnes handicapées n'ont exercé aucune pression physique, n'ont exercé aucune diligence manifeste sur le président Patrice Talon, qui, en toute bonne volonté, c'est le président Patrice Talon qui, délibérément, de son propre choix, a décidé de poser cet acte historique en faisant sortir ces 5 décrets d'application révolutionnaire, comme je l'avais dit. Donc ces décrets révolutionnaires, c'est le président Patrice Talon lui-même qui a décidé qu'il a fait ici. Donc je ne peux pas dire qu'il s'agit de victoire, hein, non. Victoire, ça suppose qu'il y a eu un combat et quelqu'un a gagné. Il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Il ne s'agit que de la promotion des personnes handicapées voulue et décidée par le président Patrice Talon, qui en a tout le mérite, hein, qui en a tout le mérite à cause de son humanité légendaire. Je dis de son humanité légendaire, à cause de son empathie proverbiale pour les personnes qui souffrent. Parce que le président Patrice Talon, je n'exagère rien, il est toujours indisposé de voir les autres souffrir. C'est pour ça qu'il a fait, depuis 2016, tout ce bien au Bénin, sans restriction, en deux mandats. Il reste 3 ans. On est en 2003 maintenant, en 2026. C'est déjà là. Mais il a déjà tellement fait qu'on ne peut que souhaiter que tout ce qu'il a commencé soit magistralement terminé pour le bonheur du peuple béninois qui en a grand besoin. Les acteurs ou les animateurs du secteur privé eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent pas déroger à l'autorité présidentielle. Parce qu'il y a des mécanismes et des structures de contrôle. Pour les concours, par exemple, ce sont des dossiers qui sont déposés. Et il ne peut arriver à l'esprit de personnes de rejeter maladroitement ou injustement un dossier. On est dans un pays démocratique où les gens se parlent facilement maintenant.
Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. L'essentiel, c'est d'apporter la preuve. Un dossier rejeté, c'est physique. Et un dossier rejeté, on y écrit les raisons du rejet. La personne dont on a rejeté le dossier n'a même pas à s'inquiéter. Il prend son dossier et porte les plaintes appropriées. Ce sont les gens qui ont rejeté ce dossier qui auront des problèmes à ce moment-là. Donc moi, je n'ai aucune inquiétude que toutes les mesures présidentielles vont être d'office, vont être scrupuleusement respectées. Et je suis très à l'aise par rapport à ça.